Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre 1, donc identifier le sens de la tendance dominante. Avec toujours pour commencer l'avertissement lié au risque, donc je vous laisse en prendre connaissance, je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez en prendre connaissance, et on passe directement à la théorie, un petit rappel sur la théorie de dos. Donc la théorie de dos, on a ici un marché en tendance. Donc comment on peut le voir, on a ici des plus hauts matérialisés par des ronds en bleu et des plus bas de marché par des ronds violets. On peut aussi appeler ça un sommet ici et un creux ici. On a, comme on peut le voir, des sommets de plus en plus hauts toujours et des creux de plus en plus hauts également. Donc un plus haut ici, un creux qui est plus haut ici, jusqu'à la fin de la tendance ici. Donc on se rend compte que le dernier sommet n'est pas plus haut que celui du précédent et on voit la tendance qui s'inverse et devient une tendance baissière. Donc ici, à partir de là jusque là, on a une belle tendance haussière. Donc qu'est-ce qu'on fait en tendance haussière? C'est assez simple, on achète les creux et on revend au sommet pour la théorie. Et en tendance baissière, on fait l'inverse, on vend, donc on peut le voir ici, les sommets et on rachète sur les creux. Donc l'idée est de décomposer les phases de marché, donc on le verra plus tard sur le graphique. Donc on cherche la tendance sur plusieurs unités de temps, toujours. Donc on commence par le daily, on regarde la tendance sur le H1 et sur le M15. Il faut que sur les trois tendances, on ait un marché en tendance haussière ou baissière. Si la tendance est haussière D1, H1 et M15, on cherchera alors un signal d'achat. Et si une des UT en daily, en H1 et en M15 est baissière, et bien tout simplement on fait rien, on attend que toutes les unités de temps soient en tendance avant de prendre un achat. Pour identifier la tendance donc d'un coup d'œil, on va utiliser pour la stratégie XND les moyennes mobiles qui sont assez simples d'utilisation, donc on va le voir plus tard sur le graphique. On va le faire ensemble. Donc la moyenne mobile en daily sera une moyenne mobile 100 en simple. En H1, elle sera en 100 exponentielle, alors qu'en M15, on prendra une moyenne mobile 100 en simple. J'ai éteint l'alerte d'un marché qui est en train de se mettre justement en tendance. Donc à tout de suite sur les graphiques, on va expérimenter tout ça en live, donc je vous invite à ouvrir votre plateforme et on va le faire ensemble. Donc nous voilà donc sur la plateforme ProRealTime avec un graphique du DAX, donc en journalier. Donc comme on le voyait tout à l'heure sur la présentation, donc par exemple on peut identifier ici sur le DAX une tendance haussière en journalier. Voilà, avec... Donc ça c'est un rappel, hein, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas ici, donc pour le journalier. Par contre on se rend compte que si on descend en H1 et qu'on fait un petit carré par exemple sur cette zone là, voilà, ici à l'intérieur de la tendance haussière journalière se décompose donc une tendance ici même baissière en H1. Voilà, ici on a une belle petite correction de marché en H1. Et en M15, si on diminue, ici on aura une petite correction haussière. C'est-à-dire que pour la stratégie XND, on veut nous que la tendance soit haussière en journalier, en H1 et en M15, sinon on ne prend pas de trade à l'achat. Inversement, pour une tendance baissière, on veut que la tendance soit baissière en daily, en H1 et en M15 en même temps, sinon on ne prend pas de vente. Donc tout ça est bien facile, cependant si on veut le faire à l'œil systématiquement c'est très compliqué, on se perd assez vite. Donc nous, ce qu'on fait à XND Trading, si on se remet en journalier, c'est qu'on utilise les moyennes mobiles, comme je l'ai dit dans la présentation, pour pouvoir identifier les tendances. Alors pour ce faire, on va ouvrir ici
les indicateurs et systèmes de trading pour installer une moyenne mobile sur notre graphique. Donc comme on l'a dit dans la présentation, cette première moyenne mobile en daily sera une moyenne mobile simple sans période. Donc pour la petite astuce, ici on délie la couleur, on met du vert pour la hausse, donc voilà, ou du bleu ou ce que vous voulez, et nous on met du rouge pour la baisse. C'est-à-dire que en faisant comme ça, on identifie beaucoup plus simplement les tendances. Donc là on voit qu'en journalier ici on a une tendance baissière qui devient haussière ici, donc la moyenne mobile est verte et le marché, les prix sont au-dessus de la moyenne mobile. Donc là on a une belle tendance haussière en journalier sur le DAX. Ensuite, donc on va faire la même chose pour le H1 et le M15. Donc pour les voir en même temps, ici on va diminuer ce graphique. Donc en même temps je vais vous montrer nos dispositions graphiques, comme ça c'est plus simple. Donc le journalier, on l'utilise pour la tendance de fond. Donc on voit ici qu'on a une tendance de fond qui est haussière en ce moment, avec une moyenne mobile verte et le prix qui est largement au-dessus de la moyenne mobile. Ici on va dupliquer le graphique, donc clic droit, dupliquer, et on va le mettre juste au-dessus, ici même. On va faire ça bien, voilà, vous pouvez le faire en même temps que moi, comme ça ce sera fait pour la suite. On aura les mêmes dispositions graphiques et on pourra ensuite apprendre la stratégie. Donc ici, ce nouveau graphique, c'est le graphique en H1. Voilà, donc on a un graphique en H1 et la moyenne mobile va changer. Donc on clique droit ici, propriété de la moyenne mobile. Et là on se met en exponentiel. La différence entre la moyenne mobile simple et exponentielle, c'est que l'exponentielle va suivre plus les prix. Elle sera plus à jour, plus rapidement. Donc ici, on va être en H1 avec une moyenne mobile en exponentielle, toujours les mêmes couleurs. Donc là, on se rend compte qu'en H1, la tendance, il n'y a pas vraiment de tendance. La moyenne mobile est plate et elle commence à devenir rouge ici avec une belle baisse depuis 13 heures. Donc on a ici maintenant notre graphique en journalier avec la moyenne mobile 100 en simple, notre graphique en 1 heure avec la moyenne mobile 100 en exponentielle. Donc il ne reste plus qu'à, pour identifier les tendances convergentes, à dupliquer le graphique ici. Voilà, donc on se met comme ça. Hop. Parfait. Voilà, je laisse un petit trou ici, vous le verrez plus tard pourquoi. Donc ici en 15 minutes, on prend cette moyenne mobile ici et on la met en 100 en simple. Voilà. Et maintenant on va pouvoir travailler. Donc on voit ici notre graphique en journalier. Donc par exemple si on prend cette phase de marché, où la tendance est haussière ici. Donc la moyenne mobile est verte et le prix est au-dessus de la moyenne mobile, sauf pour cette correction ici. Et on va se rendre compte en H1. Voilà, donc simplement quand les... C'est bien pour la formation. C'est-à-dire que simplement quand les rectangles en journalier se mettent pas dans les unités de temps inférieures, vous pouvez aller dans Options, Options de plateforme. Voilà, Options de plateforme ici. Voilà, et vous affichez les objets sur les unités de temps inférieures. Ici, voilà. Donc, on va diminuer le graphique et on est donc ici. Donc on va le reprendre jusqu'au bout. Voilà. Donc ici nous avons le même rectangle en journalier et en H1. On se rend compte que la tendance à partir de là devient haussière. Donc haussière en journalier et haussière en H1. Il faut donc que
elle soit également haussière en M15, sinon on ne fait absolument rien. C'est-à-dire qu'on attend. Ça évite les faux signaux et ça évite les pertes qui peuvent être assez dramatiques dans ces cas-là. Voilà, dans une phase de marché comme ça, on voit une hausse en journalier ici, une hausse en H1 qu'on peut représenter ici par un autre rectangle ici, qui va s'arrêter là, parce que là on a une petite correction de marché. Et ici, on se rend compte, voilà, qu'en M15, on a également une tendance haussière. Donc là, on dit qu'on a une tendance haussière convergente. Donc à ce moment-là, on peut trouver des signaux d'achat qu'on va voir plus tard dans la formation. En revanche, si par exemple ici même on a une tendance haussière en daily et une tendance haussière en H1, mais qu'on a du rouge ici, donc pas une tendance baissière, mais je dirais une correction de marché. Donc la moyenne mobile est rouge et le prix est en dessous de la moyenne mobile. On ne fait rien du tout, on attend que le prix repasse sur la moyenne mobile. Et là, on va pouvoir commencer à passer des achats si on a un signal. Donc voilà pour la tendance. Donc tout ce qui est pour la tendance, on ne tradera à l'achat que si en daily, en H1 et en M15, on est au-dessus d'une moyenne mobile verte, tout simplement. Et pour une tendance baissière, on ne passera que des ventes si en daily, en H1 et en M15, on est sous une moyenne mobile rouge. Donc à tout de suite pour le chapitre 2, donc une des vidéos les plus importantes de la formation qui est le bornage du marché. À tout de suite.